Bon. Mais bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Ceux qui sont en présentiel et en virtuel. On a eu ce matin notre première session sur l'évangélisation et l'implantation d'église. Et sur la vidéo, il manque 1 heure de formation qu'il va falloir que je refasse. Donc cet après-midi, on va parler sur les 4 tempéraments. Certains ont déjà entendu parler. Catherine sait déjà c'est quoi son tempérament. Elle sait c'est lequel le mien. Puis depuis ce temps-là, même plus. Donc, c'est ça. Sommet ministériel de Tourfort Canada, le 2e. Puis, c'est quoi notre titre ou notre thème? C'est l'envol. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ils marchent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. Donc, cet après-midi, on va parler sur les 4 tempéraments. Donc, on commence. C'est tiré du livre de Tim LaHaye, ou LaHaye, je ne sais pas comment on le dit. LaHaye. Ça s'appelle Tempérament transformé. Il a déjà fait un premier livre qui s'appelait Les tempéraments, les 4 tempéraments. Puis je sais qu'il en avait fait un qui s'appelait Les tempéraments dirigés par l'esprit. Mais les tempéraments transformés, en fait, c'est un peu comme la suite de tout ça. Donc, j'ai pas pondu grand-chose. Ça vient principalement de ce livre-là, que Catherine a là, qui était à moi. J'ai essayé de le trouver en ligne. Ça me... Okay. Ah oui. J'ai essayé de le trouver en ligne, le livre, puis il n'y avait pas au Canada, États-Unis, puis en France, je pense que c'était même compliqué de l'avoir. Donc, d'où viennent les tempéraments? Ça vient, ce qui est souvent appelé le père de la médecine, c'est Hippocrate. Qui connaît Hippocrate? Il a vécu entre 460 et 370 avant Jésus, donc ça fait quelques années. Il fut certainement le géant du monde médical hellénique. Hellénique, c'est grec, c'est ça que ça veut dire. Il nous intéresse pour 2 raisons. Il est généralement considéré comme celui qui a rattaché au domaine de la médecine les problèmes d'ordre psychiatrique. Deuxièmement, il a déterminé des différences de tempérament selon les individus. Et il nous a donné une théorie pour expliquer ces différences. Donc, quand j'écris page 3, ça c'est où est-ce que c'est écrit dans le livre. La Bible ne parle pas des tempéraments, mais nous pouvons identifier certains tempéraments dans les personnages bibliques. C'est pas un thème biblique. Mais quand on regarde certaines personnes, comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul ou Abraham, on peut identifier par leur caractère ou leur façon de vivre ou de la façon qu'ils ont réagi, quel genre de tempérament ils étaient. Les usages utiles et abusifs de cet outil, donc l'outil des 4 tempéraments. La théorie des 4 tempéraments est un instrument valant pour se comprendre soi-même, mais comme tout outil, il peut être mal utilisé. Donc, c'est pour se comprendre premièrement, pour savoir qui on est, nos forces, nos faiblesses, puis permettre au Saint-Esprit de nous transformer si on a besoin d'être transformé. En fait, on a besoin d'être transformé. La théorie des 4 tempéraments n'est qu'un instrument thérapeutique, qu'il soit utilisé, il manque un espace, qu'il soit utilisé sur soi-même ou sur d'autres, il devrait toujours l'être avec douceur et de façon générale et constructive. Donc, c'est pas pour juger le monde, c'est pas pour commencer à ridiculiser les autres parce qu'ils sont tel tempérament, c'est vraiment pour se comprendre et pour comprendre les autres. Dans mon cas, ça m'a aidé beaucoup à comprendre quand je sais qu'une personne a une tendance vers un tempérament majeur,
Parce qu'on a tout un tempérament majeur. Et quand je sais qu'une personne est un certain type de tempérament, ça m'aide à comprendre pourquoi elle réagit d'une façon ou elle ne réagit pas d'une certaine façon, à cause de son stéréotype. Donc, voici une bonne règle à suivre. N'analysez pas le tempérament d'autrui. Tu as compris, Catherine? Toi, tu as compris? N'analysez pas le tempérament d'autrui, à moins que cela n'améliore vos relations. Okay? Avec lui ou avec elle. Et ne parlez pas à cette personne de son caractère ou de son tempérament à moins qu'elle ne vous le demande. Ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, excusez, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, ah, t'es tel tempérament, toi. Puis la personne, ben, elle a été offensée de ça. Donc là, j'ai appris que non, c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est pas ça le but. Donc, la suite, usage utile et abusif. Une autre utilisation préjudiciable de la théorie des tempéraments consiste à l'utiliser comme excuse, comme notre comportement. Ça veut dire, ce n'est pas, il manque que ce n'est pas. Je le mettrai, ce n'est pas de ma faute. Hey, toi. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon tempérament, je suis fait comme ça. Donc, ça, c'est une façon de s'excuser. Ah non, je suis comme ça, Dieu ne peut pas me transformer. Ces personnes-là se trompent elles-mêmes et cela est inspiré par le diable. Ça vient du livre. Puisque la Bible dit dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on sait que le Saint-Esprit nous transforme pour être à l'image de Jésus. Discernez quel est votre tempérament. Le concept de tempérament ne peut être utilisé dans les meilleures conditions que lorsque vous pouvez discerner avec exactitude votre propre tempérament. Donc, le but aujourd'hui, c'est de discerner notre tempérament, puis peut-être que ça va vous amener à découvrir c'est quoi le tempérament finalement de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton frère, de ta sœur. Juste pour comprendre. Mais premièrement, c'est pour se comprendre soi-même et découvrir notre tempérament. Vous pouvez trouver vos tempéraments dominants, parce qu'en fait, on a toujours un tempérament dominant, puis il y en a un autre qui vient des fois mélanger à travers ça. Vous pouvez trouver votre ou vos tempéraments dominants en faisant une liste des traits qui se manifestent particulièrement dans votre vie. Donc, notez d'abord vos qualités. Et ça, c'est ça la feuille que j'ai ici. Qui a en fait qui a les 4 tempéraments. Et les qualités sont à l'extérieur du rond. Mais comme je connais la nature humaine, souvent on va aller regarder les défauts avant les qualités. Mais comme il dit, lui ici, il dit, notez d'abord vos qualités parce que c'est plus facile d'être objectif sur vos qualités que sur vos défauts. Parce que si tu sais que tu es une personne qui est loyale, ben ah oui, je suis une personne loyale. Mais si tu vois un défaut, ben peut-être que tu vas dire ah non, je ne suis pas comme ça, mais peut-être que finalement tu l'es comme ça. Parce qu'on a toutes des choses à. D'accord? Donc, il ne faut pas tricher. C'est plus pour faire le test de la bonne façon. Donc, de regarder les qualités, premièrement, qui sont à l'extérieur de la bulle. Divers facteurs doivent être regardés à l'esprit lorsqu'on essaie de discerner son propre tempérament. Le plus important est celui-ci. Personne n'est caractérisé par un seul et unique tempérament. Pas pire à comprendre. La suite. Tous ceux que Tim LaHaye a conseillés ont révélé les traits de plus d'un caractère. Cependant, un tempérament domine généralement sur les autres. Donc, tu peux avoir des traits de caractère, plusieurs traits de caractère, mais pour ce qui est d'un tempérament, il y en a toujours un qui domine plus. Donc, sur les 4,
il va avoir une dominance sur un en particulier. Ça va? Des questions? Non? Lorsque les chrétiens essaient d'analyser leur caractère, ils oublient souvent un facteur, l'œuvre de modification ou de mûrissement déjà opérée par le Saint-Esprit. Le tempérament est basé sur le matériau ou le matériel brut avec lequel nous sommes nés. En conséquence, plus le chrétien est mûr spirituellement, plus il est difficile de déterminer son tempérament de base. Parce qu'en grandissant, on est transformé, puis à un moment donné, ben, ça devient plus autant évident qu'on ait un certain tempérament. Il est donc utile d'examiner les matériaux psychiques bruts tels qu'ils, j'ai fait une erreur là, qu'ils se manifestaient avant que le Saint-Esprit ait commencé son œuvre. Mais là, on est tous des chrétiens, c'est ça. Un autre facteur à considérer lorsque vous analysez votre tempérament est l'âge. L'âge le plus facile pour discerner la plupart des tempéraments se situe entre 15, qui a 15? 15 et plus? Ah, c'est beau, c'est beau. Entre 15 et 35 ans. Qui est entre 15 et 35 ans? Bon, il y en a deux. Nous autres, on est trop vieux, puis toi, t'es trop jeune. À partir de cet âge-là, en général, les gens ont tendance à avoir des réactions moins marquées dans toute leur activité, à moins que des habitudes, des expériences ou d'autres pressions ne les accentuent. La condition physique d'une personne affectera aussi les manifestations de son caractère. Pourquoi? Une forte tension sanguine peut laisser paraître plus active que son tempérament ne le permet une personne généralement calme. Donc, c'est une pression qui est haute, mais ça peut affecter ton tempérament parce que tu as de l'air plus comme ça, mais finalement, c'est parce que physiquement, tu es affecté. Une basse pression du sang peut aussi rendre un sanguin. Sanguin, c'est un des tempéraments, ou un colérique, qui est aussi un des tempéraments, moins intense que l'autre. Parfois, l'éducation de l'enfant forme des impressions et des habitudes précoces qui font paraître le tempérament second assoupi. Exemple de sa femme. OK, ben lui, il faisait référence à sa femme, que sa femme a grandi dans un environnement religieux strict. Puis à cause de ça, à travers les années, puis en étant avec Tim LaHaye, lui, il s'est rendu compte que sa femme, à cause de la structure rigide de la famille, ben, elle s'était comme pas développée réellement dans qui elle était, ou dans son vrai tempérament. Chaque enfant doit être traité comme une personne. C'est bon? Chaque enfant doit être traité comme une personne. Certains enfants doivent être disciplinés sévèrement, comme Benjamin, et avec amour, comme Benjamin. Tandis que d'autres peuvent être mis à leur place par un seul regard désapprobateur, comme Ézéchiel. Juste à faire. Mais les parents, surtout, doivent être contrôlés par l'esprit. OK? Afin que leur cher trésor puisse grandir et remplir tout le potentiel de leur capacité individuelle. Ça va? Jusque-là? C'est bon? Un autre facteur peut affecter le comportement d'une personne et donner de son tempérament naturel une impression erronée. C'est le traumatisme, lié à une expérience unique ou à une série d'événements. Ceux-ci prédominent dans les domaines de la crainte et amènent l'individu à se replier sur lui-même ou à se révolter. Par exemple, certaines personnes qui parleraient habituellement en public ont subi une expérience traumatisante qui les empêche d'essayer. Je connais
quand j'ai travaillé à la raffinerie Ultramar ou Valero à Lévis, dans la sécurité, mon boss, mon superviseur, quand il était ado, il jouait du drum à la polyvalente. Puis il a fait le spectacle de fin d'année. Puis durant le spectacle, en pleine performance, ou quand il jouait, son drum a tombé. Il a tombé avec son drum. Puis il dit, puis là, bien évidemment, le monde a ri, même si c'était pas drôle. Puis il m'a dit qu'à partir de cette journée-là, il n'a plus jamais joué de drum. Puis il était bon. Fait que finalement, c'est une expérience traumatisante qui a fait que ça l'a bloqué. C'est un peu ça qui explique ici, là. Une conception fausse et dangereuse des tempéraments consiste à croire que l'un d'eux, ou certaines combinaisons de plusieurs d'entre eux, serait préférable à un autre. Donc, il y a 4 tempéraments. Il y a sanguin, colérique, mélancolique, phlegmatique. Donc, ce qu'il dit ici, c'est de penser que, et souvent une personne va penser que, oh, moi, parce que je suis phlegmatique, ben, c'est le meilleur. C'est vrai. Ou le colérique qui pourrait dire, ah non, le colérique, c'est le meilleur. Donc, on va passer à la description des différents tempéraments. Là, je pense qu'on arrive à... C'est ça. Là, je vous demanderai une chose. Ben là, je sais que vous allez regarder tout, mais je vais vous expliquer. Donc, ici, les qualités à l'extérieur du cercle, c'est là que j'aimerais que vous vous concentrez. D'accord? Ici, c'est les noms des tempéraments. Sanguin, colérique. En haut, c'est normalement des gens qui sont extrovertis. Ça veut dire que c'est quoi la différence? Une personne extrovertie va aimer voir les gens, va aimer être avec les gens et va même être rechargé au niveau de l'énergie avec les gens. Donc, la personne va vouloir sortir, voir du monde, ça va lui faire du bien. C'est souvent les sanguins et les colériques. Ici, les mélancoliques et les phlegmatiques, ce sont des tempéraments considérés introvertis. Donc, ces tempéraments-là, c'est des tempéraments qui vont se recharger dans le silence, en étant tout seul. Donc, juste un exemple entre les sanguins colériques, mélancoliques, phlegmatiques, extrovertis, introvertis. Si, mettons, il y a une fête, puis la fête est cancellée, l'extroverti va dire « Oh non! » Puis l'introverti va peut-être pas le dire, mais il va dire « Oh yes! » Parce qu'il reste chez eux, puis il va pouvoir lire un livre. Ou faire quelque chose dans sa bulle. Donc, vous suivez un peu? OK. Habituellement, c'est pas une règle, mais habituellement, dans un couple, il va y avoir les opposés. C'est rare que tu vas avoir une personne phlegmatique qui va marier un introverti. Normalement, un introverti va marier un extroverti. OK, c'est comme ça. C'est comme si les opposés s'attirent et s'attaquent. C'est ça. Donc, si on reste là, on ne continuera pas dans les personnages bibliques. On va rester avec ça. Après ça, je vais vous remettre une feuille et vous allez regarder les qualités et vous allez encercler les qualités que vous pensez qui vous caractérisent. D'accord? Mais on va quand même les regarder ensemble avant que je donne la feuille. Parce que le but, c'est que vous autres, vous découvriez quel est votre tempérament. Donc, si on prend le sanguin dans ses qualités, c'est une personne qui est compatissante, amicale, loquace, optimiste, enthousiaste, chaleureux, sympathique, insouciant, ça a l'air d'être une qualité, ça, sincère, expressif,
Il est réceptif. D'accord? Ça, c'est le sanguin. Si, par expérience, je vous donne un exemple d'un sanguin, un sanguin, habituellement, c'est une personne qui va parler beaucoup, qui va parler beaucoup. C'est comme souvent un moulin à parole qui... mais si je reste dans les qualités, je ne veux pas aller dans les défauts, mais c'est souvent une personne qui est bien chaleureuse. Elle va te voir, ah, allô, comment ça va? Puis là, il va te prendre, puis des becs, puis ça, c'est souvent une personne sanguine, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez comme ça? Puis là, ça parle, comment ça va? Puis là, ça bouge, puis c'est ça, c'est sanguin. On va rester dans les extrovertis. Au niveau du colérique, qualité, forte volonté. Habituellement, les colériques vont se retrouver dans l'armée. C'est souvent un peu, ben là, en tout cas, on va laisser faire les emplois, là, mais forte volonté, déterminé, autonome, optimiste, pratique, productif, décidé, confiant et leader. Normalement, les colériques, c'est des gens qui aiment se mener, ils aiment se leader. Ils sont bien là-dedans, puis ils sont bons là-dedans. Ça, c'est au niveau des extrovertis. Maintenant, mélancolique, qui est au niveau des introvertis, fidèle, esthète, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui peut me chercher ça? Ça veut dire quoi, esthète? Loyal, doué, idéaliste, sensible, se sacrifie pour les autres, analytique et perfectionniste. On va entendre la définition de esthète. C'est qui est soucieux de la beauté. Esthète, c'est quelqu'un soucieux de Comme la... esthétique. Ah, ok. Une personne qui porte une attention particulière à la beauté, que ce soit dans l'art, la nature ou la vie en général. Ok. Donc, esthète, ça veut dire quelqu'un qui porte Une attention particulière à la beauté. une attention particulière à la beauté, que ce soit la nature, La nature ou la vie en général ou l'art. OK, ouais, c'est ça. Habituellement, dans les mélancoliques, c'est souvent des artistes. Des gens qui sont, ils vont peinturer des affaires de toute beauté. C'est bon jusque-là? Donc, le flegmatique, donc, comme je vous dis, c'est introverti. Au niveau des qualités, pratique, leader, calme, prudent, diplomate, responsable, conservateur, humoristique, décontracté et efficace. Donc, on a vu les qualités. Si je vous demande, juste pour le fun, ceux qui veulent, dans les qualités ici que vous avez vues, y a-t-il une qualité en particulier que vous pouvez voir que c'est vous autres? Prudent. Prudent, ça c'est dans le flegmatique. OK. Y en a-t-il d'autres? Fidèle. Fidèle, OK. C'est bon. Y en a-t-il d'autres dans les jeunes? J'en ai des deux, mais c'est sûr que je suis pas un sanguin, mais j'ai deux caractéristiques. Au niveau ici? Ouais, j'ai compatissant puis sincère. OK. C'est bon. Puis vous autres, voulez-vous dire quelque chose? Non. Non? OK. Toi non plus? Toi, Catherine? Calme. OK. Ah ouais, tu te trouves calme? On se taquine tout le temps, même. Faites-vous-en pas, là. C'est ça. Moi, je pourrais dire, là, juste connaissant le groupe qui est ici, je pourrais dire qu'il n'y a pas vraiment d'extrovertis dans la salle. Ouais. C'est vrai. Mhm. C'est tranquille, ils parlent pas.
Ceux qui sont dans la salle, c'est principalement ici. Si Zoé serait ici, Ouais. ben là, je pense qu'on aurait une extravertie dans la salle. C'est la seule. Hein? C'est la seule. C'est la seule? Ah, Ben, il y a Oui. Didier. Didier, ben lui, c'est plus physiquement. C'est plus... Oui, c'est ça. OK. OK. C'est ça. Moi, je me trouve... je me trouve là, loyal, sensible. C'est ça. Moi, je sais que le majeur, c'est mélancolique. Avant, là, ça va mieux, mais avant, je pouvais dire peut-être 90% mélancolique, puis quand je piquais du nez, je piquais du nez. Mais là, avec la transformation en 38 ans, ben, c'est ça. Je sais que ma tendance, je sais que mon tempérament est mélancolique, mais il faut que je fasse attention. Parce que, c'est ça. Tu sais, le Mossad, là, puis négatif, là, je sais que je peux facilement tomber. C'est une chose que je trouve difficile d'être au Québec, c'est que le monde sont chialeux. Puis on dirait que ça m'aide pas. Quand je vais au Mexique, ben là, c'est tout le temps, ah, merci, gracias a Dios, puis tout. Tu sais, ils remercient Dieu tout le temps, puis même ceux qui sont pas croyants, ils remercient Dieu. Puis ça me fait du bien parce que ça me sort de ça, du côté négatif du mélancolique. Mais quand j'arrive au Québec, il faut que je me protège au max pour pas tomber dans cette craque-là. Parce que ça serait facile là, c'est ça. C'est comme j'ai comme appris à me connaître au fil des années, puis les tempéraments, j'ai appris ça et ça fait longtemps là, que j'ai appris ça. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Non, c'est pas pire? Fait qu'on va aller aux défauts maintenant. Après ça, je vais vous donner des feuilles à chacun. Avec un crayon, vous encerclez ce que vous voyez de vos qualités. Puis après ça, ce que vous voyez de vos défauts. D'accord? Puis on va essayer de déterminer, on peut vous aider dans votre recherche, quel tempérament qui serait dominant dans votre vie. Donc, le sanguin. Habituellement, faible volonté, instable, indiscipliné. Quand je dis indiscipliné, c'est qu'un sanguin, habituellement, il peut commencer un paquet d'affaires à faire, un paquet de projets, puis il n'en finit pas un. Je connais quelqu'un qui est le même, puis en plus, c'est ça. C'est ça. Il commence un paquet de projets, puis finalement, il finit pas, puis c'est plein de projets pas finis, puis il en commence d'autres. Ça, c'est ça. Agité, vantard, parce qu'il se trouve bien bon. Irresponsable, en fait, il prend pas vraiment ses responsabilités. Égoïste, braillard, exagérateur et peureux. Habituellement, les sanguins, ils font des bons acteurs, des orateurs. Probablement que Jim Carrey, c'est un sanguin. Vous connaissez Jim Carrey? Probablement que c'est un sanguin. Tu sais, il est tout le temps... Puis il n'arrête pas, là. Ben, c'est ça. Des bons vendeurs, parce que c'est des bons parleurs. Infirmières, parce qu'en fait, ils sont partout. Puis ils sont vite, puis c'est ça. Donc ça, c'est au niveau du sanguin. Au niveau du colérique, défaut cruel. Quand c'est écrit cruel, c'est qu'ils sont très durs avec les gens. Ils n'ont pas de compassion, là. C'est comme ça, il aurait dû savoir. Puis, coléreux, donc ils ont tendance à avoir des colères. Sarcastique, mais sarcastique méchant. Baveux, comme on dit en québécois. Tyrannique, inconsidéré, orgueilleux, indépendant, insensible et rusé. Comme je disais, habituellement, les gens dans l'armée, c'est souvent ceux qui vont diriger, c'est souvent des colériques. Ça n'a pas d'émotion, c'est comme ça, puis ah ouais, puis
C'est des bons chefs, des producteurs, des politiciens, des entrepreneurs. Souvent, ils partent leur propre compagnie. Donc, ça, c'est au niveau des colériques. Donc, on se rappelle que ça, c'est les extrovertis. Donc, au niveau des introvertis, mélancoliques, des personnes critiques, égocentriques, mais finalement, égocentrique, je pense que c'est dans tous les tempéraments. Hein? Maussade, peu pratique. Quand il dit peu pratique, c'est souvent mélancolique, va être un peu des nuages. Là, tu sais. Dans sa bulle. Dans sa bulle. Oh, j'ai vu un coup de J'ai coude. rien dit, mais. J'ai vu un coup de coude. Dans le sens que c'est souvent des gens qui sont rêveurs. Tu sais. Donc, au niveau de la question pratique de faire les choses, ben c'est comme, tu sais, c'est comme des vapes, là, dans sa bulle. Peu sociable, vindicatif, ça veut dire qu'il se venge. Pessimiste, souvent le mélancolique va voir le côté négatif ou le point noir au lieu de voir la feuille blanche. Théorique, donc c'est très en théorie. Négatif, vengeur, mais vengeur vindicatif, c'est pas mal pareil. Et rigide. Donc, souvent les mélancoliques. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça des fois, Michel. Ne touche rien, Gaëtan. Bon. Au niveau des métiers, philosophe, inventeur, c'est très dans la tête, c'est très musicien, artiste. Puis dans le fond, les plus grands créateurs, que ce soit musicaux, que ce soit dans l'art, de la peinture, c'est des mélancoliques. C'est des gens profonds, qui aiment ça aller en profondeur, puis qui même le mot philosophe, ils parlent des théories ou des poèmes, c'est ça. Tu me vois-tu là-dedans, hein, Mathieu? Un petit peu? Donc, le quatrième, le flegmatique, au niveau des défauts. Indécis. Il y a des couteaux qui voient le bas. Spectateur, se protège des autres, non motivé, paresseux, intéressé. Vous savez ce que ça veut dire, intéressé? De faire des choses par intérêt. Autrement dit, je vais t'aider, mais si j'obtiens quelque chose. Peureux, égoïste. Ben, vois-tu, dans le fond, égoïste, on pourrait le mettre partout, là, il est là. Égocentrique, ça m'a fait. Fait que, mais en quelque part, on est tous égocentriques. Il faut être tous honnêtes avec soi. Taquin. C'est vrai que les flegmatiques, c'est des gens qui sont taquins, qui aiment ça. On dit que c'est des pinces sans rire. À part Catherine. T'es en vidéo, Catherine. Avare. Vous savez ce que ça veut dire, avare? De l'avarice? Cheap, là, vouloir posséder. C'est qu'au stade du monde? Non. Et là. Mais en même temps, il est efficace, c'est contradictoire. Ouais, mais tu peux être efficace puis être là en même temps. Oui. Ben oui. Ben oui. Comment tu fais ça? Oui, ça marche. Ben, tu peux être efficace dans ce que tu fais, Ouais, mais tu le fais pas vite. Tu le fais lent. C'est juste que Ah, tu ça, fais c'est chez pas McDo, ça marche. Ben, c'est efficace, mais c'est au niveau de la vitesse. Ouais. Moi, je pense que. Mettons, dans un travail, t'es pas efficace. Ben, surtout au McDo, mettons. C'est ça. Même si tu le Ben, fais bien, si tu le fais lent, t'es pas efficace. Ben, c'est ça. S'il faut que tu sois dans un fast-paced, rapide, ben, habituellement, le flag, il ne cote pas. Là. Ils vont le mettre à la caisse ou ils vont le mettre à faire le ménage. Une place qui n'a pas besoin d'être dans le go. Là. C'est ça. Donc, habituellement, les flegmatiques vont être des bons techniciens, des enseignants, des diplomates,
et des comptables. Et ça paraît bien pour diplomate parce que pour être diplomate, il faut que tu sois quand même faut que tu sois pacifique parce que voyons, les flegmatiques, c'est des gens qui sont quand même pacifiques. Il n'est pas écrit là, mais c'est des gens qui n'aiment pas la chicane. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Non? OK. Je vais juste effleurer vite. Je dis ça à chaque fois. OK. Au niveau des 4 personnages bibliques qui sont mentionnés dans le livre, qui sont là-dedans. Il y en a 4. Donc, je vais commencer avec le sanguin. Qui pensez-vous que, là il y en a, Catherine, tu le sais, là, mais qui pensez-vous que, au niveau des personnages bibliques, un personnage biblique du Nouveau Testament pourrait être considéré comme un sanguin? Pierre. Pierre. Pourquoi? Parce que c'est souvent la manière dont il réagissait. C'est ça. Le premier à parler, Mhm. il dit des affaires qu'il ne faut pas qu'il dise. Très comme quand il en parle dans le livre, mettons, quand Jésus il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Puis là, Pierre, par révélation du Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le premier à parler. Puis là, Jésus il dit, ben, t'es heureux, Pierre, c'est pas la chair puis le sang puis tout ça. Puis Paul, là, après ça, Jésus il dit, ben là, ils vont me mettre à mort puis tout ça. Puis là, Pierre il dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, tu sais. Mhm. Fait qu'il part il a parlé le premier, il a eu la révélation que Jésus est le Christ. Puis là, après ça, ben, il va même reprendre Jésus. Dans les évangiles, c'est le seul à notre connaissance qui reprend Jésus. Puis Jésus le reprend. Il s'est fait... Mhm. c'est comme un peu, tu sais, c'est-tu là qui dit... Venteur. Tu sais, il est comme... je suis bon, tu sais, c'est moi qui ai eu la révélation, puis pas longtemps après, tu sais, c'est ça. Il prend ça un peu, il se pète les bretelles, comme on dit. Au niveau colérique, qui pouvez-vous voir qui serait un tempérament du Nouveau Testament? Je vous aide, là. Mais juste Catherine qui n'a pas le droit parce qu'elle sait. T'en rappelles-tu c'est qui? Ben moi, c'est dans l'Ancien Testament que ça m'est mis dans la tête. Mais je me trompe peut-être. Mais dans le livre, c'est quelqu'un du Nouveau Testament. Ok. Dans le texte qu'on a lu un matin, dans Acte 8, il parle de lui. Philippe? Le premier Ah, vers- Paul, oui, c'est vrai. Ouais. Paul mettait les gens en prison. Il était. En fait, Paul il était cruel, là. Tyrannique. Tyrannique, là. C'est une forte volonté, déterminée, Ouais. pratique, productif, Décidé. décidé, leader, confiant. C'est l'apôtre Paul, là. Puis, même quand on voit dans les actes qu'à un moment donné, Jean-Marc, il les a abandonnés. Puis après ça, Paul, il ne voulait plus l'avoir, là. C'était comme, regarde, t'es parti chez vous, va-t'en chez maman, là, moi, je veux plus t'avoir, là. Puis là, après ça, ça se dit plus tard que finalement, amenez-moi Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. Mais finalement, il était très... Mhm. il était dur, l'apôtre Paul était dur. Il a fallu que Jésus y apparaisse sur le chemin de Damas, là. Puis finalement, Dieu a utilisé Paul, puis il l'a transformé au fil des années, là. Mhm. Si on va avec un mélancolique, Ancien Testament. Quelqu'un de très réfléchi, Salomon. Salomon.
réfléchi, profond. C'est ça, c'était considéré mélancolique, même philosophe, c'est comme le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, ça vient de Salomon. C'est de la sagesse, c'est profond, c'est pensé, c'est réfléchi. C'est pessimiste, tu sais. Tu sais, on lit dans l'Ecclésiaste, là, tu sais, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vanité. À quoi sert la vie? Ah oui, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Un autre de l'Ancien Testament qui était un prophète, qui était négatif, puis qui était Jonas. On en était un. Jonas, Jérémie, prophète Jérémie, Les lamentations. les lamentations de Jérémie, malheur à moi. Tu sais. Probablement que Élie aussi. Élie était probablement. Peut-être qu'Élie était colérique, mélancolique, mais c'est ça, il y a des caractères. Moi, je pense que David est un sanguin. Tu sais, David, il avait les émotions de même, mais tu sais, c'était un guerrier, c'est ça. Puis c'est comme s'il disait des affaires, il ne faisait pas. Quand c'était le temps d'aller à la guerre, et finalement, il se retrouve à coucher avec Bathsheba. C'est comme s'il y avait une faible volonté, tu sais. C'est ça. Donc, au niveau mélancolique, ça serait à peu près ça. Flegmatique, une personne de l'Ancien Testament. T'en souviens-tu c'est qui? Abraham. Après, tu le dis. Ah non? Ah, ok. Fallait que tu me dises oui ou non. Ah, ok. Lui, je peux pas l'oublier. Hein? Lui, je peux pas l'oublier. Non. Faut pas l'oublier. Non. Mais regarde. Heureux. C'est qui a dit que sa femme c'était sa sœur devant Pharaon? Pour sauver sa peau, il a donné sa femme à Pharaon. C'est quelque chose. C'est Dieu qui a protégé sa femme. Oui. C'est Dieu à cause qu'il était peureux pour sa peau, quand on dit qu'il est peureux égoïste, là, Puis ça, c'est le père de la foi. c'est le père de la foi. C'est notre père. C'est ça. Oui. Mais c'est ça. Donc, il était peureux, il a vendu ça. Il a dit que sa femme c'était sa soeur, puis il l'a laissé avec le Pharaon. Moi, je vais sauver ma peau. Puis il a fallu que je pense pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Là, Mais Dieu a envoyé un rêve à Pharaon. Ah, c'est ça. Il a fallu que Dieu prenne la relève, tu sais, parce qu'Abraham n'a pas fait sa job. C'est ça. Fait que, au niveau flegmatique, je pense pas qu'il y en avait d'autres. Je me souviens pas de qui d'autre. Moïse n'était pas flegmatique. Mélancolique. Mélancolique. Ouais. Ben, dans la description, moi je voyais comme Néhémie, dans le sens que tu sais, il est pratique, là, tu sais, mais en même temps il peut être aussi ou ce qui est sanguin aussi, en tout cas. Fait que, là je réfléchis tout. Ouais, c'est correct. Il est peut-être un mélange des deux. Mais dans le fond, c'est plus difficile, ou je dirais c'est plus facile d'identifier les extrovertis que les introvertis. Parce qu'ils sont plus extrovertis. Ils sont plus flamboyants. Ou, tu sais, l'introverti, il est là, puis il se cache. Là, tu sais. Donc, mais juste par voir, si on fait la différence entre extroverti et introverti, puis je regarde ici, ben on est tous des introvertis, majoritairement. Parce qu'il n'y a personne qui... Ou il n'y a personne qui veut essayer de prendre ma place. Là. Ça serait le colérique, là, qui me dirait hey, pour toi, là, tu fais pas bien ça. Là. On va le faire à ta place. Là. C'est un peu style colérique, c'est un peu de même. Ça va-tu? Hey, ça fait quand même 50 minutes. Là. Bon, OK. Donc, je vous distribue des feuilles.
Si vous pouvez vous trouver un crayon ou je sais pas trop quoi là. Laisse-moi chercher quoi? Ah, ben merci Benjamin, tu n'as pas eu besoin de te le demander. Donc, je vais arrêter la vidéo. Fait que commencez par vos qualités. Oh, c'est correct. Voilà. Ok, je vous arrête. Salut bien, bye bye.